Bonsoir, merci d'être avec nous. D'abord, première information, vous êtes élu, réélu dans votre circonscription, dans un contexte bien évidemment différent de la période politique précédente, où vous étiez candidat socialiste. Juste une première question, est-ce que ce soir, je vais être pervers, est-ce que finalement cette victoire qui n'est pas aussi large que prévu n'est pas une bonne nouvelle pour Emmanuel Macron ? Écoutez, de toute façon, elle nous oblige. Les Français ont voulu donner une majorité nette, mais en même temps, ils ont montré leur exigence. Ils n'ont pas voulu de faire un chèque en blanc, ils n'ont pas voulu donner de blanc-seing. Et donc oui, vous avez raison, on peut interpréter cela comme une responsabilité supplémentaire, et ça permettra à Emmanuel Macron et Édouard Philippe de ne jamais oublier qu'au fond, il n'y a pas de victoire ce soir, et que la vraie victoire, ce sera dans 5 ans. Quand les choses auront vraiment changé. À ce moment-là, nous pourrons parler de victoire. Donc ce message, c'est un vrai message des Français en direction de votre exécutif. Attention, oui, essayez de changer les choses, mais le peuple français, finalement, vous surveille. Je crois qu'on peut le lire comme ça, mais il y a aussi la confirmation du vote du 7 mai avec la volonté de donner une large majorité. Vous savez, depuis la semaine dernière, on a dit, y compris sur vos plateaux, que l'élection se jouait en 2 tours. Et peut-être qu'on a un peu trop laissé penser que tout cela a été joué. Et on a vu qu'il y avait des transferts de vote massifs qui pouvaient passer du Front National vers la France Insoumise, que la droite ne s'est pas mobilisée même face au Front National. On a pu voir cela, mais peut-être aussi que notre propre électorat qui avait voté au premier tour ne s'est pas aussi déplacé pensant que les choses étaient faites. Tout cela nous enseigne, nous apprend. Une chose est sûre, c'est que ce soir, il y a une majorité forte pour Emmanuel Macron et Édouard Philippe, qui a la volonté des Français que les choses changent, mais en même temps, il y a aussi une vigilance et pour nous une exigence, celle de la responsabilité de faire changer les choses. Vous avez la majorité absolue seule, Christophe Castaner. Alors pourquoi vous obstinez à réformer la loi travail par ordonnance? Pourquoi ne pas passer par la voie normale? Tout simplement parce que les Français veulent que les choses changent, justement. Ils veulent qu'elles changent vite. Une loi, en principe, c'est 2 années. Entre le début de la discussion et la réalisation, les décrets d'application et les premières mesures concrètes dans les quartiers, si on veut mettre en place les emplois francs, par exemple, ça prend 2 ans. Je crois qu'il faut aller vite. On ne peut plus accepter aujourd'hui que 50% des jeunes dans les quartiers n'aient pas de perspective d'emploi. Je crois que sur ces sujets, il nous faut, en responsabilité, poursuivre le dialogue social. Il y a encore 48 réunions qui sont programmées pour les jours et les semaines qui viennent, mais en même temps, il faut que le temps parlementaire qui s'ouvrira dès le mois de juillet permette d'aller vite. Il y aura une discussion sur le projet de loi d'habilitation, il y aura des échanges qui se poursuivront dans le dialogue social, mais les Français attendent que nous transformions la France et que nous ne protégions pas un vieux système, mais plutôt que nous faisions en sorte de devenir la société du travail. Merci beaucoup Christophe Castaner.